Hello tout le monde et bienvenue sur Antipopcast, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un contexte un peu particulier comme vous pouvez l'entendre pour ceux qui nous écoutent ou comme vous pouvez le voir pour ceux qui nous regardent. Aujourd'hui je suis toujours accompagné de mon fidèle ami William. Salut mon François, Comment tu vas? ça va et toi? Ouais. Quel genou ferme. Ça fait plaisir de te retrouver aujourd'hui Bah, dans pareil. un style super Américain décontracté, on va américain dire. des années 80 décontracté, père de Ouais. famille. Ouais. Ça fait plaisir. Aujourd'hui on se retrouve avec Sébastien. Salut Sébastien, Salut les gars, comment tu vas? et bah ça va super. Cool, merci en tout cas de nous accueillir aujourd'hui. C'est vrai que je ne l'ai pas dit au début, mais en fait on a été accueillis par Seb aujourd'hui à Genève dans un événement où Seb va nous en parler encore un peu plus en détail par la suite. Mais Seb, avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter? Oui, alors je m'appelle Sébastien et je suis le cofondateur de la société The Pool qui a deux poules. C'est pas mal ça. Elle a excusez-moi. Elle a un pool, elle a un segment en fait où on est une agence de production, où on produit du contenu pour des marques. Et on a un autre segment où en fait on est en train de développer une plateforme qui vise à rassembler en fait les milieux créatifs. Ok. Trop bien. Et là, c'est votre premier event dans ce lieu. Et là, c'est notre premier event dans ce lieu. En fait, on voulait faire un event qui résonne avec le nom de l'entreprise. Du coup, la boîte s'appelle The Pool, donc on organise une pool party. Et il y a même une pool ici, c'est ça qui est génial. Ouais, c'est ça. C'est ça. Avant, on n'a pas pu vous faire des images de ça, mais avant, on était dans la piscine, on a profité. Donc, merci Seb encore pour cette invitation. Oui. Seb, donc toi, tu as dit qu'il y avait justement ces différents pools. Ouais. Donc, il y a cette fameuse production. Vous faites des projets pour des entreprises, etc. Puis, il y a aussi ce côté un peu plus événement. Ouais. Comment tu arrives à jongler un peu entre un peu tout ça? Parce que c'est vrai que on voit rarement ça en fait. Bah, c'est ça, en fait. L'idée, c'est qu'on est le contenu en fait qu'on produit, c'est des contenus pour des clients. Et nous, on a envie d'être fédérateur d'une vibe qui est positive, colorée, etc. Et si on compte juste sur les clients pour l'amener, c'est pas toujours facile. Du coup, on s'est dit qu'on va organiser nos propres events ou faire nos propres productions pour justement faire ce qu'on veut, quoi. Et du coup, là, si je dis à un client non, mais il faudrait une modèle, il faudrait qu'on la mette dans une piscine, il faudrait un flamant rose, je sais pas qui serait OK. Ouais. Alors que Tu si nous on le risques- fait, ouais. on fait ce qu'on veut. Tu risques de te heurter effectivement C'est ça. C'est ça. à plein de barrières. Et là, en tout cas, nous qui sommes sur place, on sent vraiment l'énergie qu'il y a. Il y a des gens qui commencent à arriver. On est arrivé assez tôt ce matin pour mettre en place le podcast, etc. On sent que là, c'est le début un petit peu de l'événement. On imagine bien que ça va vraiment évoluer. C'est un petit peu le lieu incontournable. Enfin, est-ce que ta vision, c'est que ça devienne le lieu un peu incontournable des créatifs romans et puis qu'on puisse se rejoindre, se mettre ensemble? C'est ça. L'idée, c'est que c'est un. Nous, ce qu'on a remarqué, ou même en travaillant dans le milieu créa, c'est que c'est un métier assez solitaire, mine de rien. On est tous dans nos bulles, etc. Et il y a un peu un manque parfois de sentiment d'appartenance. Enfin, des fois, on le voit quand on organise des événements où on avait organisé par exemple une soirée de Noël. Voilà, si on parle à nos clients, etc., ils ont tous déjà un peu peut-être leur soirée de Noël de boîte organisée et tout. Mais pour les indeps dans le milieu créa et tout, ils sont tous dispo quoi, parce que personne les invite. Enfin voilà, il n'y a pas de. Ouais. Et du coup, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est vraiment de faire des événements ou après, ça peut être ici, c'est une pool party, mais après, ça pourrait être des expos ou ça pourrait être plein d'autres choses ou des résidences créatives et qui visent justement à réunir ces personnes qui bossent toute l'année ensemble, mais qui n'ont pas un rendez-vous pour échanger, etc. Et voilà, c'est l'objectif aujourd'hui et ça nous fait hyper plaisir de voir plein de gens qui discutent. C'est quelque chose qui est touchant à part ça parce Oui. que en fait on se rend compte, tu vois, on se connaît pas du tout à la base. Nous, c'est notre vision aussi avec Antipopcast de réunir les gens autour d'un micro et de faire des rencontres, etc. Et tu te dis, en fait, on est sur Vaud, on est sur Montreux, et en fait, à Genève, il y a un mec qui se dit pareil avec son équipe, et puis on a besoin de connecter, en fait, on a besoin de rencontrer des gens pour aussi être nourri et puis pouvoir aussi durer des années parce qu'en fait c'est pas facile ce milieu-là quand on est seul, donc ça fait plaisir. Ouais, ça fait trop plaisir. Et puis donc là tu as parlé, tu as fait un petit résumé un petit peu de ce deuxième pool que vous avez. Maintenant moi j'aimerais aussi m'intéresser plus à toi.
au niveau par exemple de la production. Toi, c'est quoi ton poste dans la production? Est-ce que tu es réal? Est-ce que tu es vidéaste? Est-ce que tu es directeur artistique? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce qui te fait vibrer? Alors, ça dépend des projets, mais je dirais que je suis plus dans la partie producteur. Où, en fait, je crée les équipes de créa et après, je m'occupe de faire le suivi de projet. Ouais. Et parfois, je peux être DA. Ouais. Mais c'est à peu près ça, mes deux fonctions. Et moi, pourquoi je fais ça? C'est parce que en fait, ce qui m'importe le plus, c'est que ce soit une idée qui vienne de moi ou une idée qui vienne d'un autre réal, etc. C'est vraiment d'en discuter et de la voir se concrétiser. Et dans le métier de production, il y a la voir se concrétiser au mieux. Et du coup, quand tu vois une idée qui se concrétise, que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un d'autre, et puis que c'est génial à la fin, et puis que peut-être que quand on discutait au début, c'était juste autour d'un verre, bah ça fait hyper plaisir. C'est la meilleure sensation quoi, de matérialiser ses pensées. C'est fou. Tu sais, intéressant. C'est un truc qu'on n'a jamais eu encore pour l'instant de quelqu'un en podcast. Alors bien sûr, des fois, on assume des rôles plus production, mais on n'a jamais eu quelqu'un qui est vraiment comme toi, avec cette vision-là, peut-être un peu plus externe, qui a du plaisir à voir le projet se terminer. Ouais. Et que ça soit pas forcément, comme tu disais, forcément ta vision à toi, mais la vision de quelqu'un d'autre. Tu vois le potentiel et tu vas élever et mettre tes capacités, je cherche le mot, tes habilités à l'œuvre en fait. C'est ça, parce que dans tout projet créatif, moi je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une vision business. Enfin, dans le sens, Bien si sûr. on fait que de la créa, etc., on peut faire des trucs qui vont dans tous les sens, etc. Mais il doit y avoir aussi une personne qui a plus une vision business et qui fait le pont en fait entre le créa qui est peut-être tête en l'air, etc. Et le besoin soit du client. Soit du public si c'est de la fiction, soit il faut qu'il y ait ça quoi. Mais en fait c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que j'ai l'impression de plus en plus ces dernières années il y a beaucoup de gens qui disent j'aimerais faire de la vidéo, j'aimerais faire de la photo, j'ai envie de faire de l'image, être dans l'action en fait. Exactement, mais il y a très peu de gens, en tout cas moi j'en connais peu qui ont cette même vision que toi de ce côté. Bah en fait oui c'est cool de faire de la créa, c'est cool de faire de l'image, des beaux trucs. Au bout d'un moment en fait il y a aussi tout ce qui est business qui est méga intéressant pour aussi aller dans d'autres sphères, pour aller plus loin. Et du coup, c'est hyper intéressant justement de t'avoir aujourd'hui avec nous. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a plein dans les gens avec qui on bosse et tout, qui ont, on trouve, ils ont grave du potentiel. Et le problème, c'est qu'ils sont, je sais pas, niveau admin, ils sont zéro, niveau monter un dossier de production, ils sont zéro. Et du coup, en fait, je trouve hyper intéressant. Même la dernière fois, j'avais une discussion avec des indeps qui voulaient faire un documentaire sur un truc. Et on a fait un peu, ils m'ont dit, ouais, toi, on sait que tu as déjà monté des dossiers, etc. Et j'ai regardé un peu leur dossier et je disais, non, mais les gars, vous n'allez jamais avoir de sous avec ça. Tu vois Donc, du coup, aussi que ces personnes-là puissent avoir du conseil pour monter leur dossier, qu'ils puissent avoir. Parce que c'est vraiment hyper rigoureux comme chose à faire. Bien sûr. Et nous, ça nous fait aussi énormément plaisir de pouvoir les aider à ce niveau-là. Et puis après, si ça se concrétise, c'est trop bien, quoi. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quelque chose que toi, tu proposes aussi avec ton agence. Si tout d'un coup, il y a des gens qui nous regardent ou qui nous écoutent, qui se disent moi, j'ai un projet particulier, j'ai envie de le concrétiser, d'aller chercher des fonds. Est-ce qu'ils peuvent venir vers toi et faire appel à tes services pour concrétiser ça? C'est ça, en fait nous on ne le propose pas à la base, mais en fait en parlant avec des personnes et en voyant le besoin, en soi ça pourrait clairement être possible quoi. S'il y a des gens qui ont des bonnes idées et puis qui ont envie de... nous on est là. Trop bien. Alors vous savez où vous savez qui contacter. Faut contacter Seb pour tout ça. Merci Seb pour cette petite présentation. Donc il y a ce premier pool, donc production, comme tu viens de l'expliquer, et second pool, donc events, comme on est aujourd'hui. Déjà, pourquoi The Pool? Ça vient du talent pool, tout simplement. Joli. Et après, la piscine, c'est quand même une référence dans le milieu de l'art, de la peinture, Et je sais pas, une piscine c'est hyper cinématique, c'est hyper. T'as plein de références, tu vois. T'as la piscine avec Delon, t'as plein de films qui illustrent ça. T'as toujours eu des scènes dans des films avec une piscine à un moment donné, c'est une scène mythique.
C'est vrai. Et- Love Story avec la piscine aussi. Ah ouais, Love Story, mais ça c'est méga vieux, mec. Ouais, non, mais ouais. C'est C'était quand méga j'étais vieux. ado, je Genre, sais. je pense que j'avais 7 ans quand il y avait ça, c'était ma soeur qui regardait. Mais il y a quelque chose avec la piscine, et je sais pas comment l'expliquer. Et Ouais. après, en fait, moi, ce qui m'a toujours étonné, c'est que à un moment donné dans ma vie, j'ai eu la chance d'avoir une piscine chez moi pendant 3-4 ans. Trop bien. Et c'était vraiment le seul endroit où tu avais toutes les générations Ah. qui étaient réunies autour de la piscine C'est et qui vrai. passaient un bon moment. Tu vois, tu avais peut-être le petit de 5 ans qui voulait montrer à sa maman qu'il arrivait à faire un salto. Tu avais les plus grands peut-être qui discutaient juste au bord de la piscine. Tu avais peut-être les parents qui lisaient un bouquin. Et en fait, tout le monde est en osmose autour d'un Mais- point d'eau. Et nous, c'est un peu ce qu'on voulait faire avec les indépendants, c'est qu'ils arrivent à trouver un endroit où ils sont bien et ils sont tous dans la même piscine, quoi. Mais j'aime trop en fait cette vision. C'est malade. Ouais. Ce truc, comme tu disais au début, finalement, on est tous dans un truc. C'est malade. J'aime trop cette vision. Ouais. Du coup, au tout début, tu nous as dit que tu étais associé. Mhm. Donc, tu es avec un pote à toi. Vous avez monté ça. Alors non, en fait, on se connaissait pas d'avant. Mais en fait, justement, pour créer la plateforme The Pool, moi, j'avais besoin de m'associer avec quelqu'un qui était beaucoup plus technique, parce que je suis pas... j'ai un cerveau créatif, hein, dans le sens technique, je suis pas du tout comme ça. Et en fait, j'en parlais autour de moi à des amis, et puis du coup, on s'est rencontrés comme ça. On a bu un verre une fois. On s'est dit, il m'a dit le projet, il a l'air cool. Et du coup, on s'est dit, on va bosser un mois ensemble en test. On voit. Ouais. Et si au bout de ce mois c'est concluant, bah, on s'associe et on fait un truc ensemble. Ouais. Et du coup, on a bossé pendant un mois, ça s'est hyper bien passé. Et aujourd'hui, il s'occupe de tout le développement de la plateforme. On a aussi engagé une graphiste qui bosse avec lui en fait, pour designer les pages. Toutes les 2 semaines, on fait des tests avec des indépendants pour qu'ils nous fassent un peu leur retour. Typiquement, là, on était dans une phase où c'était l'upload de projets sur la plateforme. Du coup, lui, il a développé un truc hyper technique où tu pouvais totalement designer ton portfolio. Enfin, c'était hyper avancé. Et en faisant les tests, on s'est rendu compte qu'en fait, les gens, ils veulent juste upload leur projet en 5 secondes. Non, mais donc, voilà. Enfin, on fait plein d'itérations et on voit ce qui marche, ce qui marche pas. Ouais. Et ça avance comme ça. Et ce qui est cool, c'est qu'on est ultra complémentaires et qu'on se marche pas du tout dessus parce qu'on n'a pas du tout les mêmes skills. Ouais. Cette vision-là, tu parlais du coup de cette plateforme que vous êtes en train de mettre en place. C'est quelque chose qui est déjà actif, qui va venir prochainement. Enfin, On veut la release en septembre. d'accord. Ok. Ah, voilà. On veut Donc la là, c'est release un en petit septembre. teasing comme ça. Voilà. Ouais. Ouvert pour quelle sera la cible des gens qui sont. Alors, tout le monde nous dit de nous concentrer sur un type de créa. Ok. Mais le problème, c'est que nous, la grosse plus-value de la plateforme, c'est de rassembler tous les créas dessus. Parce qu'en fait, il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent avec des créas, ou des agences uniquement photo, ou des agences uniquement modèles, ou des. Ouais. Et en fait, le truc, c'est qu'on bosse tout le temps tous ensemble, en fait. Ouais. Et un photographe, il va avoir besoin tout le temps d'autres personnes que lui. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment créer un club où les gens puissent se retrouver et Ouais, puissent bosser ouais. ensemble, ou juste s'inspirer en fait du travail des autres. Ouais. Mais ça, c'est trop bien. En fait, pour être honnête avec vous, on en discutait quand on est venu en voiture jusqu'à Genève, Ouais. jusqu'ici. Et en fait, on se disait, mais en fait, c'est incroyable. Ça n'existe pas, en tout cas pas à ma connaissance. Non. Et puis, c'est quelque chose qu'on a tous besoin et ça va exactement dans la vision qu'on avait déjà de base, mais comme on l'a dit au début, de se rassembler, de se dire, bah, comme tu dis, ah, j'ai besoin d'un électro, bah, tu vas chercher un C'est mec ça. là, tu as besoin d'un réal, tu vas chercher là, et puis tu vois, enfin, je trouve ouf, c'est un peu un Netflix des créas. tu sais. C'est ça. Ou un Fiverr où tu sais, tu vas sur ouais, Fiverr et plutôt tu cherches des un pros. Fiverr. Sauf que en fait, tu les cherches pas pour collaborer à plusieurs, tu les cherches Ouais. pour un projet précis. J'ai besoin d'un petit logo vite fait, bien fait. Ouais. Et là, en fait, il y a quand même quelque chose où qui Ouais. augmente encore en plus cette vision. Et on veut surtout humaniser en fait le côté plateforme. Ouais. Et ça c'est hyper important pour nous. C'est pour ça que par exemple on organise des events comme aujourd'hui, c'est qu'on veut vraiment que. Moi je pense que les créas ils ont besoin
ils ont besoin de s'inspirer, ils ont besoin de vivre des choses pour pouvoir aussi créer. Ouais. Et nous, ce qu'on a envie de proposer en plus de la plateforme, c'est des moments. Ouais. Et ça, c'est hyper important, quoi. Ouais. Et surtout, on veut pas, ça c'est un choix qu'on a fait, mais on aimerait que ce soit un réseau fermé entre créas. On n'a pas envie qu'il y ait des clients qui viennent dessus. On a envie que ce soit que des professionnels entre eux. On n'a vraiment pas envie de devenir un LinkedIn où chacun fait ses petits posts inspirationnels. Non. Ouais. Tu mets ton truc, il n'y a que des pros qui vont voir ce que tu as fait, les gens ils vont commenter, ça va être que des feedbacks constructifs, mais ça va pas être de bullshit en fait. On veut vraiment éviter ça. Trop bien. Seb, toi, avant de créer Deux Poules, t'étais dans une... T'as fait une première prod, une première société qui était Otakus. Otaku, voilà. Donc c'était pas celui que j'ai sélectionné. Otaku. Otaku. Mais alors pourquoi il y a un S à la fin? C'est parce que c'est un mot japonais en fait. Ah, ok. Et aussi otaku, c'était une personne qui a une obsession. Et en fait, il n'y en a pas qu'une qui a une obsession, il y en avait plusieurs, du coup on a mis un S. Ok, intéressant. Bon, et aussi otaku sans S c'était déjà pris, donc voilà. Ouais. Ça c'est la petite... voilà. Mais du coup, moi, ma question, c'est comment tu as fait cette transition entre cette boîte de prod qui est un petit peu plus... qu'on voit un peu partout, j'ai l'impression, à cette vision-là que tu as aujourd'hui? Le truc avec la première boîte de production, c'est moi j'avais toujours la volonté de créer ce pool de talents, ce club, etc. Et avec mes anciens associés de l'époque, eux, ils voulaient plus se diriger vers un software en fait, de gestion de projet créa. Et ce qui est une super idée aussi, c'est juste que pour moi, il me manquait le côté humain du soft. Mais c'est une très bonne idée, hein. Il y a un vrai besoin pour ce genre de choses. Mais je voyais plus le côté humain et je me suis dit, bon, moi, s'il n'y a pas d'humain ou si je rassemble pas des créas, enfin, moi, c'est vraiment mon but depuis plusieurs années. J'ai rien à faire dans cette boîte. Et puis même, on avait des visions différentes. Donc on s'est séparés. Et après, quand on s'est séparés, c'était 2020. Tout le monde était down. Du coup, on s'est dit, on va venir avec un concept, The Pool, un truc hyper summer. Et c'est comme ça que c'est né. Et après, on s'est mangé la deuxième vague de Covid. Mais t'as un peu ce truc qui brûle en toi, vraiment de rassembler, d'avoir ce côté familial. Tu nous parlais aussi du lieu là et de l'événement où on a des générations qui se mélangent, où on a des enfants qui sont là. Enfin, nous, on est arrivés, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et c'est vrai que d'être ici, en fait, il y a vraiment juste un côté très chill, très ouvert, très accueillant, et ça se ressent en fait aussi dans ta vision du coup. Ouais, non, on veut vraiment faire un truc good vibe, et puis même on a, moi aussi dans le secteur de l'événementiel, c'est un peu un manque que j'ai eu, bon, peut-être en Suisse où c'est vraiment, on a envie de faire des soirées positives, on n'a pas envie de faire des soirées ultra darkos où on est... Même si des fois ça peut être cool et tout, mais nous on s'est dit on a un super branding, on a une bonne DA, on veut faire un truc ensoleillé même s'il y a souvent des nuages à Genève et dans le reste de la Suisse. Mais voilà, c'est vraiment notre objectif. Et à voir si les gens adhèrent au concept. Ouais, j'ai l'impression qu'ils adhèrent. Je crois que malheureusement, vous pouvez pas. Alors, ceux qui nous écoutent, vous pouvez peut-être l'entendre. Ceux qui nous voient, vous voyez pas trop ce qui se passe en bas, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde et c'est vraiment trop bien de. Et moi, j'ai jamais vécu un truc comme ça entre créa, à part ça. Et je me réjouis de voir parce que là, on n'est pas si tard que ça. Je me réjouis de voir parce que ça va durer quand même encore un petit moment, là, plusieurs heures. Qu'est-ce que ça va devenir d'ici 2-3 heures? Parce qu'on est déjà bien dans l'ambiance là, tu vois. On entend le drone qui tourne en dessus de nous. On est arrivé aussi au début et puis on s'est dit purée, il y a plus de gens qui shootent que des gens qui sont en train de profiter, tu sais. C'est vrai. D'ailleurs, ça c'est assez dingue. Il y a plein de j'ai l'impression de jeunes shooters que je pense c'est toi qui les as engagés pour venir shooter aujourd'hui. Et je trouvais cool. J'étais là, c'est cool. Il y a presque trop de shooters, mais finalement c'est cool aussi de les mettre en avant comme ça. Non, mais c'est aussi l'idée, c'est aussi eux, ils ont le même besoin aussi de faire du contenu hyper cool et ils en ont peut-être pas forcément l'occasion avec des clients hyper corpo et tout. Enfin. Après, bien sûr, tu as des clients super ouverts d'esprit qui sont prêts à tester des choses, mais nous, l'idée, c'est quand on fait des events comme ça, on veut que les indeps, c'est vraiment l'occasion de s'éclater. Et là, ce qu'on a fait typiquement pour cet event, c'est qu'on l'a aussi un peu fait pour produire du contenu.
On a ramené une Chevrolet Corvette de 66. On l'a vu, elle est magnifique. On a pris des photocalls, on a pris des bouées, on a aussi pris des modèles pour faire des shoots parce que des fois, si tu fais des photos événementielles, tu maîtrises pas totalement ton image. Du coup, en fait, on s'est vraiment mis dans la tête d'un indépendant. De quoi j'ai besoin pour faire des belles photos? J'ai besoin de couleurs, j'ai besoin de modèles, j'ai besoin de piscine. C'est très bien. C'est toi, mais du coup, t'as engagé William pour comme modèle. Ah ouais, je me disais, mais tu m'as pas dit, mec. Comme animateur? Non, comme modèle. Comme modèle, oui, bien sûr. Sur la Corvette, oui, comme oui, ça, mes muscles. Je t'ai vu dans la piscine faire 2-3 petites je photos. dansais dans la piscine, ouais, j'ai fait des photos. William, il faut pas le laisser trop seul, trop longtemps. Mais en fait, c'est un nouveau style de modèle daron américain grassouillet des années 80. Où tu tapes sur ton bicep. Ouais, tu tapes sur ton ventre, exactement. Ça revient à la mode. Ça revient à la mode. Oui. Ouais. Merci Seb. Moi j'ai une question du coup. Toi pour revenir moins sur cette partie event, mais plus cette de pool, mais la prod. Quand du coup vous êtes une société où vous allez chercher. Pardon, je reprends. Quand tu reçois un projet d'un client par exemple, toi c'est pas toi qui vas les shooter. Non. Tu vas aller chercher des créatifs à droite, à gauche. C'est ça. Comment tu le fais? Dans le sens, comment tu le fais, genre concrètement? Et puis, alors bien sûr, tu as ton carnet d'adresses, je suppose, mais surtout, qu'est-ce qui va faire pour toi un bon créatif? Pourquoi tu vas sélectionner un tel et pas un autre? Alors nous, ce qu'on fait déjà pour faire un peu entonnoir, d'ailleurs ça peut être un bon truc, je sais pas si des gens sont intéressés, c'est que nous, quand on prend un client, la première étape, c'est qu'il nous fait part de sa demande, etc. Et après, on va faire un mood board de ce qu'on a compris et de ce qu'on pourrait faire. Et on va mettre plein d'idées dans ce mood board. Et ensuite, on va regarder ce qui l'intéresse dans le mood board. Et souvent, il tique sur un truc, il dit « Ah, mais ça, c'est trop cool, etc. » Du coup, ensuite, on va faire un storyboard. Ou alors, si c'est une photo, une DA un peu par rapport à ce qu'il a aimé. Et en règle générale, à ce moment-là, il est accroché parce qu'il a déjà vu le truc sur le mood board. Ensuite, on a fait une DA en fonction de ce qu'il avait préféré le plus. Et après, en fonction de ce qu'il a besoin de faire, on va on va essayer de créer l'équipe d'Indep qui va produire cette chose. Et du coup, si par exemple, imaginons, c'est quelque chose, un shooting en montagne, ou si c'est, on va prendre, je sais pas, un chef-op qui sait skier, on va prendre des personnes qui ont l'habitude de shooter dans ce genre de conditions. Si la personne, elle adore, je sais pas, tout ce qui est... elle veut faire des reels hyper cool, etc. On va chercher, je sais pas, quelqu'un comme cette personne-là qui prend une Insta360 et qui peut faire des plans hyper réa. On va chercher en fonction du matos. Ou si c'est par exemple du motion design et qu'ils ont besoin de créer un environnement 3D derrière, on va essayer de trouver un spécialiste dans des logiciels comme Nuke. Enfin voilà. En fait, c'est vraiment en fonction du coup du mood board et de la DA qu'on va faire notre équipe. Mais on essaye de ne pas faire de préférence ou de pas de... Ou alors on va voir par exemple quelqu'un... si on doit shooter un truc hyper léché, etc., on va peut-être trouver quelqu'un qui a déjà une RED chez lui, qui la maîtrise et qui shoot avec depuis 5 ans. On va essayer vraiment d'optimiser le truc aussi. Mais ce qui est assez intéressant, et c'est vraiment top qu'en fait tu en parles maintenant, parce qu'en fait on a eu un dernier podcast où on avait des abonnés, des gens qui nous écoutent et qui nous suivent, qui nous demandaient, qui nous posaient des questions et on devait répondre un peu à ces questions. Et il y avait une question, je crois, de Timon, je sais plus. Timon, je crois que c'est Timon ou Timon. Voilà, qui nous posait justement cette question, mais je crois que c'est lui. Pardon si c'est pas toi, voilà. Mais où en fait, il disait, mais est-ce que c'est important en fait de se spécialiser dans un domaine? Ah, c'est hyper important. Nous, on prend que des gens spécialisés dans un justement, truc. Et c'est trop bien et c'est intéressant justement de t'entendre là-dessus, parce que nous, on a répondu en disant, oui, je pense que c'est bien au début un peu d'aller voir différents domaines pour un peu se faire la main et puis après de se spécialiser, parce que finalement quand on discute avec toi, on remarque que des grosses agences de prod ou comme ça, elles ont besoin de gens qui ont une spécialisation. Donc c'est Nous en fait le truc c'est qu'il faut savoir, pour tout ce qui est production, c'est qu'on garantit un peu la qualité au client. C'est que imaginons si ça se passe mal avec un indépendant qui bosse sur un shoot. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remplacer l'indépendant et le client ne va pas payer le supplément. Donc c'est notre responsabilité. Donc nous, après, quand on choisit les personnes avec qui on bosse,
on va prendre le moins de risques possible. Bien sûr. Du coup, on va prendre la personne la plus spécialisée pour faire la chose. Et c'est vachement intéressant ça. Mais c'est trop bien, mais c'est normal. Oui. Bah ouais, c'est normal parce que du coup, si nous, on doit repayer quelqu'un pour faire le truc, du coup, on est plus rentable sur le projet. Du coup, nous, on essaie de limiter le risque un maximum. Donc, moi, j'ai juste une question. On revient peut-être un petit peu en arrière dans le sens où moi, j'aimerais comprendre comment tu as eu cette vision-là. Qu'est-ce que tu as comme background? Est-ce que tu as une formation en lien avec ça? Est-ce que tu as bossé dans une agence avant où tu t'es dit « Ok, moi je vais créer quelque chose et c'est ça ma vision parce que j'ai vu les problématiques et les travers de ce qui existe déjà maintenant ». Ouais. Alors moi, j'avais commencé en faisant de la vidéo où c'était moi qui allais filmer, etc. Okay. Et en fait, j'avais eu plein de demandes et j'étais hyper frustré parfois de savoir que j'étais pas forcément la bonne personne pour ce job-là. Et du coup, je le faisais, du coup, les résultats, ils étaient pas fous. Du coup, du coup, moi, j'ai commencé à bosser avec plus de monde pour qu'ils bossent sur les projets et que moi, je bosse pas dessus. Et je trouve aussi qu'en termes de contenu, les clients, ils veulent tout le temps des trucs différents, ils veulent des nouvelles technologies et j'étais parfaitement conscient que je ne pouvais pas me spécialiser dans tout. Et c'était l'erreur en fait de spécialiser dans tout, quoi. Et du coup, en partant de ce principe, du coup, les clients viennent avec des demandes différentes. Aujourd'hui, on a des clients, ils pensent qu'on fait que de la photo. On a des clients, ils pensent qu'on fait que du design. On a des clients qui font que de la vidéo. C'est hyper... et souvent, en fait, on est placé dans un truc par les clients. Mais en vrai, nous, ça nous va. Hein. Ça, c'est super smart comme vision. Hein. Franchement, c'est un truc. Là, tu parlais, limite, j'avais les frissons parce qu'en fait, ça va tellement bien avec ce que nous, on discute tout le temps. Est-ce qu'on expérimente ces dernières années, en fait. Et moi, franchement, respect. Et tu sais, d'avoir aussi cette humilité de se dire en fait, il y a quelqu'un d'autre qui serait plus performant que moi sur ce domaine-là parce que c'est son domaine. Je trouve que c'est un signe d'humilité qui est assez ouf, tu vois. Et en fait, c'est que comme ça qu'on va pouvoir aussi redorer ou dorer cette région, la Suisse romande, d'aller en avant, de s'élever les uns les autres. Parce que souvent, j'ai l'impression que les gens, moi j'ai rencontré des personnes, ils voulaient un peu tout faire, tu vois. C'est ça. Et finalement, quand tu fais tout, t'es pas bon sur tout. T'es moyen partout, quoi. T'es moyen partout, exactement. Donc en fait, je trouve hyper, déjà beau ce que tu dis, et puis inspirant en fait. Et du coup, je pense que ça peut toucher aussi plein de gens qui nous écoutent et qui nous regardent. D'avoir cette vision-là, de se dire, ok, moi je me spécialise dans un domaine, et puis peut-être j'ai un pote, je vais lui donner d'autres tafs parce que j'aurais peut-être pas fait forcément avant parce que j'ai trop de fierté, mais là je vais lui donner et puis je vais le laisser faire. C'est assez ouf comme vision. Et nous, c'est aussi un peu notre avantage concurrentiel parce que les clients, des fois, ils me disent pourquoi je contacte pas cet indépendant en direct, etc. Je lui dis tu peux, mais il y a de grandes chances que lui, il te dise, je sais pas si une fois c'est pour une pub, une fois c'est pour un event, une fois c'est pour un interview, ils disent les trois, c'est moi qui les fais. Et du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est si par exemple le client vient et puis qu'il veut réaliser ces trois projets qui n'ont rien à voir, ce sera trois teams totalement différentes, quoi. Il n'y aura sûrement jamais les mêmes personnes. Et du coup, c'est hyper optimisé pour le client parce qu'il sait qu'à chaque étape, il aura le meilleur. Nous, on le fait un petit peu en interne dans l'agence où on a Cyril qui va faire des shoots studio parce que il est passionné de ça. Enfin, il est passionné. Il est hyper bon là-dedans. Il est très technique. Il est hyper bon en retouche et il a ce côté geek où il aime faire découvrir les nouvelles fonctionnalités de Photoshop, etc. Moi, je suis un photographe très instinctif, très portrait, très diriger une personne, la faire se sentir bien pour faire son portrait, mais il fut un temps où je faisais des shoots studio, ça me coûtait mais tellement cher en énergie, j'étais jamais vraiment convaincu du résultat. Et en fait, là, c'est drôle, les derniers clients qui nous contactent, ils continuent à faire taffer notre agence, mais ils disent « Ah, on a bien aimé bosser avec Cyril comme la dernière fois, est-ce qu'on peut faire avec lui ?» Et puis en fait, c'est trop bien. Il y a un moment où tu te dois dire « Faut pas être frustré de ce genre de choses, il faut être fier de tes collègues, fier de ceux qui sont bons dans ce qu'ils font. » Et puis te dire, voilà, moi, mes forces, c'est ça. Et probablement que toi, tes forces maintenant, c'est de réussir à réunir des équipes, donner les tafs là où il faut. C'est ça, de composer, etc. Mais je vois très bien ce que tu veux dire. Moi, j'avais les mêmes frustrations à des moments. Tu as l'impression limite de trahir toi-même. Ouais, complet. Et c'est hyper important que tu sois toujours aligné avec ce que tu fais. Et puis, moi, c'est pour ça que je demande à chaque fois, quand on bosse avec des nouvelles personnes, j'essaye de faire un petit brief en mode je vais te poser des questions qui n'ont absolument rien à voir avec le boulot qu'on va faire ensemble.
Mais où est-ce que tu te vois dans 5 ans? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux plus faire de la réal? Est-ce que tu veux plus être chef-op? Est-ce que tu veux plus être dans le montage? Mais vraiment d'essayer de comprendre. Et souvent, ils savent où ils veulent aller, tu vois. Ouais. Il y en a, des fois, ils disent des trucs, tu t'y attends pas du tout. Ils peuvent te dire, moi, je veux faire des scénarios, en fait. C'est ça qui me fait vibrer le plus. C'est ouf. Du coup, toi, tu préfères taffer avec des gens qui sont comme ça, qui ont cette vision, enfin, qui peuvent te dire cash, écoute, moi, c'est ça que j'aime et c'est ça qui est ma spécialisation. Ouais, parce qu'après, nous, on peut leur trouver des trucs en fonction. Et souvent, ils n'ont pas pu faire le portfolio qu'ils voulaient faire jusqu'à maintenant. Ouais. Du coup, toi, quand tu sais, en fait, où ils veulent aller, en fait, sur des projets, tu peux dire, bon, écoute, genre, je sais que... Parce qu'il y a aussi, il y a aussi un truc, il y a l'expérience et il y a la motivation, nous, quand on fait nos choix. Ouais. Et des fois, il y a des clients qui me disent, je sais pas, ils veulent faire une pub et ils disent, je veux bosser avec le meilleur. Mais imaginons, la boîte, c'est... bon, je vais pas dire de nom de boîte, mais c'est une boîte moyenne qui veut bosser avec le mec qui a fait la dernière pub Prada. C'est pas, ça va pas le faire en fait. Parce que le mec qui fait des pubs Prada et qui ensuite doit bosser pour une boîte moyenne, il a zéro motivation. Donc il va pouvoir faire un truc cool, mais il est pas motivé, donc il s'en fout en fait. Mais si tu prends un mec qui a déjà fait des pubs assez sympas et ce client moyen, c'est pour lui un level up, il va bosser un mois de plus sur le truc pour qu'il soit parfait. Putain, je viens de comprendre. Grâce à toi, je viens de comprendre ma vie et ma motivation en fait. Non, mais c'est vrai. Non, mais t'as en fait, c'est vraiment intéressant. Vraiment, ce topic-là, c'est vraiment intéressant de parler de ça. J'ai l'impression que c'est des choses. En fait, j'ai l'impression que tu arrives à mettre des mots, Seb, sur ça. Non, mais vraiment. J'avais au fond de moi qui. Non, mais moi, c'est une révélation. Hein. Ouais, c'est une révélation. J'espère que pour vous aussi, c'est une révélation. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil à donner, du coup, à des auditeurs qui, justement, vont, je sais pas moi, pitcher des clients, qui vont essayer d'aller dans quelque chose ou pitcher des agences comme vous êtes Déjà, d'écouter au début. Parce que c'est très important, la communication, c'est la clé. Enfin, vraiment d'écouter ce que la personne veut, etc. Et de voir les endroits où tu peux gratter. Enfin, dans le sens où tu sens qu'il y a une faiblesse et que là, tu peux amener ton truc. Enfin, par exemple, des fois, tu parles avec des clients qui sont hyper corporate. Et en discutant avec eux, etc., tu vois qu'ils ont un truc qu'ils aiment bien, mais dont ils n'ont pas trop envie de... Du coup, tu appuies un peu sur ce... Et tu essayes de les amener dans cette idée et de leur dire, et au fond d'eux... c'est hyper abstrait ce que je dis, mais il y a une... chaque client a envie de faire des trucs cool, en vrai. Donc même si des fois, ils sont dans une structure qui leur permet pas, ils ont quand même envie de faire des trucs sympas, où il y a des points, en fait, où si tu négocies bien... tu peux y arriver. Et après, il y a aussi des choses où je pense qu'il ne faut pas se trahir soi-même. Tu vois. Il faut rester soi-même. Tout le monde le dit. Ça, c'est un grand dicton, mais peu de personnes le font. Et nous, ça nous est arrivé plein de fois où il y avait des projets. On a dit, nous, en vrai, c'est pas notre truc. On va pas le faire bien. Si vous voulez pas faire un truc qui va plus dans notre sens, on le fait pas. Tu vois. Et c'est pas grave. En vrai, tu vois, le projet, ça va, ça vient. Et en fait, des fois, plus tu fais des projets où tu n'es pas toi-même sur le projet, et plus tu perds un peu ta passion. Et du coup, après, tu n'as que des projets qui sont un peu dans la même dynamique que les autres que tu n'aimais pas. Du coup, tu es malheureux. Enfin, après, tu vois, ça va crescendo. Alors que si tu dis à un client, écoute, moi, je pense que ton idée, on peut la faire, mais on pense que ça va être nul, on va pas la faire. Et le client. J'aime bien. En fait, j'aime bien. C'est pas genre je vends mon cul à tout prix en fait. C'est genre je me respecte. En fait, c'est se respecter aussi quelque part finalement, de savoir ce qu'on veut, etc. Alors bien sûr, tu dois manger à la fin du mois. Il y a des gens pour qui c'est difficile. Il y a des gens qui nous écoutent. Ils ont vraiment pris cher pendant le Covid, tout ça. Donc bien sûr, des fois, tu fais des choses qui t'intéressent moins. Mais c'est vrai que dans la généralité, c'est quand même important de faire des choses qui nous font vibrer, des choses qui nous font kiffer. Il n'y a pas que ça, c'est qu'une fois que tu as dit au client, moi ton idée je peux la faire, mais ça va être mauvais et je préfère renoncer au projet, le client il garde ça en tête. C'est intéressant. Il se dit, est-ce que je vais vraiment mettre, je sais pas, 20 000 balles dans mon idée alors qu'il y a quelqu'un qui était prêt à refuser 20 000 francs pour me dire que enfin tu vois, ça reste dans sa tête. C'est ouf là tu peux drop le mic. Ouais, tu peux drop le mic. Tu peux drop le mic parce que là c'est bon. Là t'as raison. T'as tout dit, c'est vrai. On l'a vécu avec François ces derniers mois. C'est la discussion centrale, c'est la frustration qu'on ressent à faire des projets qu'on trouve vraiment être des gaspillages d'argent
et où en fait, pour cette somme-là, ils auraient pu faire quelque chose de dingue, C'est clair. dingue, mais juste c'est mal géré. Les gens ont une idée qui est pas forcément la bonne et remettent pas ça en question. Et aussi, peut-être que nous, on n'arrive pas à remettre en question ça chez eux, C'est en ça. fait. Ouais. C'est ça. Parce que de dire à un client, écoute, c'est fou ce que tu dis, de dire à un client, on le fait, mais on n'est pas convaincu de l'idée, waouh. Ouais, mais au moins, moi j'aime trop parce que ça Ouais. montre ta force de caractère et ça Ouais. montre que bah, tu vas pas tout prendre, quoi. Et puis le Ouais, respect c'est que ça. tu as aussi pour ton Ouais. client, en fait. C'est ça. Exactement, c'est ça. Trop bien, trop bien. Magnifique. Seb, moi j'ai une autre question qui me venait en tête là juste avant. Du coup, toi, t'as tout ça. En fait, j'ai l'impression que t'as 1000 vies dans tout ce que tu nous as Ouais. raconté. En fait, le mec, il a Mais 47 comment ans. t'arrives à gérer tout ça? Parce que je suppose qu'il y a des projets, c'est pas juste tu mets des créatifs ensemble, tu vas les gérer derrière. Ouais. Donc, t'as ce suivi-là du projet, t'as The Pool en mode événement à gérer, t'as une boîte que t'as montée. Comment t'arrives à jongler avec tout ça? Non, bah, je suis pas tout seul. Enfin, T'es pas tout on seul, est une mais- équipe et après, je pense qu'il faut bien se séparer le travail. Et là, je parle au nom de toute l'équipe, tu vois. Ouais. Mais je suis pas tout seul et même typiquement pour cet événement, je suis pas tout seul non plus. On peut rien faire tout seul en vrai dans la Ouais, vie. C'est pour c'est ça vrai. il faut bien communiquer, il faut s'entourer des bonnes personnes. D'où la plateforme The Pool. Ouais. Ouais. Parce que l'entourage, c'est la clé. Enfin, dans tout ce qu'on entreprend, Ouais. il faut toujours s'entourer des bonnes personnes, quoi. Parce que, Mhm. Ouais, après, nous, on voit dans les journaux des personnes qui pop-up, etc. Mais c'est jamais eux tout seuls. bien Bien sûr. sûr. Ils ont bien su s'entourer. Ils ont sûrement quelqu'un à la compta qui se mange tout dans les dents. Ils ont sûrement des gens qui bossent dans l'ombre sur des pitchs. Ils ont sûrement toute une Ouais. équipe à chaque fois. Du coup, c'est l'entourage qui compte. L'entourage qui compte. Ouais. Ouais, trop bien. Franchement, moi, je suis un peu sur le cul. Je suis sur le cul. Je suis un peu sur le cul d'entendre tout ça. Ça me fait vraiment. En fait, ça me réconforte, ça me rassure Ouais. qu'en fait, il y a encore des gens comme toi, Seb. Ouais. Tu vois, dans, Ouais. dans ce domaine qui. En fait, qui prennent soin les uns des autres, qui élèvent des gens et Ouais. qui c'est pas que pour leur propre poire. Et ouais, donc merci en tout cas pour tous ces mots-là. C'est vraiment encourageant et je pense que vous aussi, Mhm. peu importe où vous êtes, vous avez kiffé entendre Seb parler de ça. Seb, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ces 5 prochaines années? Qu'est-ce qu'on pourrait me Que ça soit au souhaiter niveau privé ou enfin personnel ou au niveau professionnel, hein. Non, bah, je sais pas ce qu'on peut me souhaiter. En soi, je pense que la vie, elle va le faire ou pas, hein. Genre, mais peut-être je sais pas. Je sais pas. En vrai, moi, j'essaye de provoquer la chance un maximum. Typiquement, là, on voit cet event aujourd'hui. Mais en vrai, on a fait, avant de faire ça, on a fait des pitchs pour 7 events. On s'est dit à la fin, bon, c'est peut-être pas, ça marche peut-être pas. On voyait que les gens accrochaient pas au concept. Donc en vrai, il faut vraiment essayer d'optimiser la chance un maximum. Il y a Ouais. des trucs qui mordent ou pas. Et tester le maximum de choses possibles parce qu'en vrai, tout le monde s'en fout de ce que tu fais. Enfin, vraiment, Ouais. teste des trucs Ouais. et les gens se souviendront que du truc qui a marché. Donc, Ouais. crache-toi, fais des choses et la chance, il y a une dose de chance, mais il faut vraiment la provoquer, faire Ouais. plein de choses et voilà quoi. Alors là, tu nous as donné une vision pour les gens et c'est extraordinaire. Donc je te remercie. Mais maintenant, toi, genre dans Moi, 5 ans, maintenant, alors Ton peut-être kiff, hein. Ton on va- kiff dans je 5 vais ans. tourner la question. Au lieu de te dire qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, ou quel est ton rêve dans 5 ans? Mon rêve dans 10 5 ans, mais 5 ans déjà. Mon rêve dans 5 ans, c'est qu'on ait créé un sentiment d'appartenance entre les créas et le milieu créatif. Ouais. En vrai, c'est ça ma volonté entrepreneuriale, je dirais. Ouais. Voilà. C'est d'arriver à réunir ces personnes et puis qu'elles se sentent bien et qu'elles fassent des events entre elles et qu'elles se sentent peut-être moins seules quand elles bossent sur des projets. Parce que je ne sais pas si on prend juste l'exemple de déposer un dossier de financement pour faire un film. Ouais. Mais c'est un enfer. Non, mais c'est 3 mois pour faire des Excel, pour faire des plans, pour faire son scénario, et tu gagnes 0, et tu as une chance sur 10 que ça marche. Et c'est hyper dur en fait. Ouais. Et du coup, en fait, si tu te sens tout seul en fait dans ton truc, et là je prends l'exemple du film, mais il y a des exemples dans tous les domaines créatifs, et si tu te sens seul dans ton histoire, tu n'y arrives pas en fait. Ouais, ouais. Et nous, le but, c'est vraiment que les gens ils se disent
bah moi je fais ça, ah bah moi je suis en train d'essayer aussi de faire un documentaire, ça a foiré, ou j'en sais rien, où ça a marché, mais que les gens ils se soutiennent, bossent ensemble, sur la plateforme ils s'écrivent, ah bah tiens je connais un producteur de documentaire, écris-lui, dis-lui que tu viens de ma part, demande des conseils, ah bah moi je connais aussi cet acteur, c'est un bon pote à moi, il va bien marcher pour ton film, ou je connaissais le modèle là, tu vas pouvoir faire des photos dans la vibe que tu as envie de faire, et que les gens bossent ensemble, tu vois. Trop bien. C'est trop bien. En tout cas, nous, on y croit dur comme fer, Bien et c'est sûr. pour ça qu'on est aussi là en tant qu'anti-popcast à cet event, mais de manière générale aussi. C'est pour ça qu'on a créé ce concept où on sait que c'est pas du tout un concept qui nous fait vivre. Hein. Ouais. Alors, ça nous fait vivre, mais ça nous fait pas manger, on va dire. Et on te rejoint C'est beau ce que complètement tu dis. là-dessus et on se réjouit vraiment de voir ce que ça va donner parce que ce premier event où on est arrivé, il n'y avait pas encore grand monde. On voit comment ça bouge, l'entrain qu'il y a. On se réjouit de voir ce que ça va donner plus tard et on te donne Ouais. vraiment de la force pour ça. Ouais. Merci. Et moi aussi, je vous donne de la force parce qu'au final, on a peut-être les mêmes problématiques. Parce que moi, Ouais. tout ce côté plateforme, etc., c'est comme pour vous. Enfin, dans le sens, c'est pas quelque chose qui vous fait Ouais. manger, etc. Nous, la plateforme, en ce moment non plus. Enfin, c'est de l'investissement. Bien sûr. Et on espère qu'un jour, ça va payer, quoi. Ouais. Mais dans tous les cas, on aura pris du plaisir à le Et on faire. aura kiffé. Ouais, exactement, et on sera resté qui on est. C'est ça. C'est ça. Seb, on peut venir te suivre sur les réseaux ou pas? Ouais. Ouais. Alors, sur Instagram, c'est thepool.club. Ok, super. De toute façon, il y aura toutes les informations. Hein. C'est ça. Voilà, parfait. Et Super. moi, j'ai un compte perso, mais il est privé. Il essaie de pas accepter trop de personnes. Ah, donc, alors, vous pouvez tenter votre chance. Tentez votre chance. Tentez votre chance. Si vous êtes élu, ben, vous serez accepté. Et puis sinon, allez suivre The Pool C'est ça. sur Instagram, etc. Et puis pour vivre aussi ces prochains events, en fait. C'est ça. finalement, aussi. C'est ça. C'est trop bien. Merci beaucoup, Seb, pour ton invitation aujourd'hui. C'est un grand honneur pour nous. Et puis merci aussi pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était très inspirant. Ouais. Je pense qu'on va revenir sur Montreux avec des valises en plus. Complètement. Tu vois ce que je veux dire? Et Complètement. aussi, si jamais il y a des personnes qui sont curieuses de voir la plateforme avant qu'elle sorte, comme je vous avais dit, on fait des tests en Ouais. fait toutes les 2 semaines pour tester des fonctionnalités, etc. Trop bien. Donc si des personnes veulent rejoindre ce pool de tests sur notre site thepool.club, Ouais. il y a un formulaire d'inscription, ils peuvent s'inscrire et on les contacte pour Trop qu'ils bien. testent des C'est fonctionnalités. parti. Bah, en Oh, tout cas, trop nous, bien. on va s'inscrire en tant qu'agence Mouto et Antipopcast. Voilà. Et le soleil est revenu. Et le soleil est revenu revenu. pour la fin de ce Voilà. podcast. Nous, on va profiter encore de cette belle journée aujourd'hui ici à Genève. On espère que vous avez apprécié ce podcast, que ce soit au niveau Ouais. audio ou aussi au niveau visuel. Alors c'est vrai qu'il y a un peu de musique, tout ça à côté, ça fait ça partie de change, l'ambiance. ça fait partie de l'ambiance. Mais en tout cas, on espère que vous avez apprécié. Merci à tous de nous avoir écoutés, peu importe où vous êtes. Et n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux, comme d'habitude, nous poser vos questions. On est toujours ouvert à vous répondre. Merci à tous et à toutes. Ciao. Merci Ciao, beaucoup. ciao, ciao. Ciao.